Oh oui, c'est Rétro Papa. Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ben quoi, je fais une vidéo des abonnés. Je te parle de ton fond vert. Ben quoi mon fond vert? T'as pas le droit de l'utiliser, c'est au joueur du grenier. Oh là là là. Et ça? Ça, c'est la VGN. Ça? Ça, c'est Cyprien, ça. Ça? Et ça, c'est Villebrequin. Et oui, mais justement, et en plus, c'est celui qu'ils utilisent vraiment, hein. Non! Oh, ça va, ça va, ça va. Bon bah désolé, j'ai pas trouvé d'image du domaine public qui me satisfasse vraiment, donc j'ai mis simplement ma collection de jeux GOG, voilà, puisque je sais pas, je suis beaucoup en dématérialisé, et donc bah voilà, plutôt que d'avoir une collection réelle, bah, désolé, moi j'ai une collection virtuelle. Ok, on commence tout de suite, on va regarder tout de suite vos questions pour pouvoir faire cette FAQ. Bon bah y a pas de questions, c'est bon, merci, à la semaine prochaine. Non voilà, je rigole bien sûr. Ok, je voulais d'abord vous dire merci. Vous êtes déjà 10 en fait à vous être abonnés. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça m'a surpris aussi d'avoir assez vite ce nombre d'abonnés. Alors on va se calmer bien sûr, hein. C'est pas comme si j'avais 1 million d'abonnés, on est clair. Mais quand même, voilà, ça veut dire que je peux compter sur les potes pour s'abonner, ça me fait bien plaisir. On va commencer tout de suite par la première question. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est ça, hein. Comme il n'y a pas de questions, je vais un peu vous expliquer. Je vais répondre aux questions, soit que je me pose à moi-même, en tout cas de ce dont j'ai envie de vous parler, ou les questions finalement qu'on m'a déjà posées quelque part, que mes amis m'ont posées, quoi. Donc voilà, première question. Combien tu vas gagner avec tout ça? Et alors, désolé de commencer par ça, mais c'est vraiment la question que tout le monde me pose tout le temps. Alors d'abord, voilà, je voudrais être très très clair. Cette activité-là, je la fais de manière bénévole. Donc en fait, je ne vais pas du tout gagner d'argent avec ces vidéos YouTube. C'est pas du tout mon intention. Alors pourquoi c'est pas mon intention? En fait parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première chose étant, alors bref, j'ai dit la première, mais c'est la première qui me vient à l'esprit, et peut-être que c'est pas classé dans le même ordre. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que, évidemment, comme je gagne, enfin j'ai déjà un salaire si vous voulez, j'ai un vrai travail, et bien si je commence à avoir une activité complémentaire, ça veut dire qu'il faut la déclarer à mon employeur. Bon ça ce serait pas trop un problème parce que je l'ai déjà fait, et voilà c'est possible, aux contributions. Voilà, c'est des procédures un peu pénibles pour peut-être pas grand-chose au final comme retour. Deuxième problème, en fait ici je changerai complètement de catégorie. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est plus ou moins de faire à peu près ce que je veux. Donc c'est-à-dire que si je veux à un moment donné avoir une référence quelque part d'une musique, d'une image, d'un extrait vidéo, je veux pouvoir le faire comme je le souhaite. Et il se trouve que avec les licences YouTube, mais quand on est en fait, quand on gagne pas d'argent, eh bien, il y a, bon, ça reste quand même interdit, je veux dire, de faire du plagiat et forcément d'utiliser des ressources de quelqu'un d'autre, mais il y a une certaine tolérance, un petit peu comme quand on fait un spectacle de fin d'année à l'école. Voilà, c'est bon, puisque tu gagnes pas d'argent, eh bien, on va te laisser le faire plus facilement. Donc, j'ai moins de risques de me faire strike mes vidéos si je touche pas d'argent dessus que si j'en touche. D'autre part, autre raison, j'ai pas envie non plus de vendre mon âme comme ça pour de l'argent. C'est-à-dire que si... Alors, donc on part sur l'idée que j'ai pas envie de le faire. Si, parce que peut-être ça peut changer, si je fais une vidéo avec... Enfin, si je la monétise d'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit quelque chose auquel je crois. Donc c'est-à-dire que je vais jamais faire une vidéo sponsorisée par VPN machin ou un jeu Raid mobile, je sais pas quoi. Rien qu'à dire le nom, on sait de quoi je parle. Mais voilà, j'utilise pas de VPN, je joue pas, j'ai des petits jeux la pourrie sur mon GSM, mais j'utilise pas ces jeux-là. Donc voilà, je vais pas mettre en avant des produits que moi-même je n'utilise pas et en quels je ne crois pas. Donc si je veux faire à un moment donné un placement produit, ce sera vraiment un truc qui me plaît et qui me parle vraiment, quitte à justement devoir derrière adapter ma vidéo. Ce que je veux pouvoir faire aussi, si je fais un placement de produit, c'est je veux pouvoir le faire à ma manière. Donc je veux pas qu'on me dise il faut lire tel texte, il faudrait dans l'absolu que je puisse le faire de manière humoristique, parce que c'est un petit peu ça vers quoi je veux aller dans ma chaîne, c'est je veux faire du contenu humoristique. Et d'ailleurs,
certains en fait arrivent très très bien à mettre de l'humour dans les vidéos. Je pense par exemple avec Villebrequin sur une de leurs dernières pubs. C'est pas du tout un site de hamster, ça. Et ça, c'était très très drôle. Mais voilà le genre de choses que je voudrais bien arriver à faire. Si je monétise une vidéo, si je fais un placement de produit. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne souhaite pas monétiser mes vidéos, je ne souhaite pas gagner de l'argent. Je veux vraiment faire ça de manière bénévole, parce que ça me plaît. Question suivante. Qu'est-ce qu'on va trouver dans tes vidéos? En fait, c'est Rétro Papa, hein. Donc Rétro Papa, quelque part, c'est quoi? C'est du rétro gaming. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de montrer? J'ai envie de montrer, en fait, des jeux, j'ai envie de montrer des jeux qui sont peut-être un peu tombés dans l'oubli. Donc, c'est-à-dire principalement des jeux Amiga. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, même à l'époque, je veux dire, c'était pas très connu. Je veux dire, mes amis, ils avaient quoi? Ils avaient une Nintendo, ils avaient une Sega, PlayStation même pour la suite. Et je crois bien que de tout le monde que je connaissais, j'étais le seul à avoir un Amiga. Or pourtant, des jeux Amiga, en réalité, il y a des exclusivités qui sont vraiment très fun à jouer. Et ça aussi, ça va être une marque de fabrique de l'émission, c'est que je veux pouvoir en fait présenter des jeux qui déjà étaient amusants évidemment à l'époque, mais qui restent encore amusants maintenant. C'est-à-dire que vraiment, là on joue sur Dune, parce que Dune, voilà, moi j'ai passé vraiment du bon temps à jouer à ce jeu-là. Je continue encore, même ici quand je fais mes vidéos, je continue à prendre du plaisir finalement à jouer à ces jeux-là. Et c'est quelque part un plaisir que je voudrais bien partager. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, ce genre de jeu-là, des vieux jeux. La règle plus ou moins implicite va être que je vais essayer... Ça doit être un jeu ancien, donc je vais pas commencer à jouer à Cyberpunk 2077, par exemple. Voilà, ce type de jeu pas. Et on va essayer d'avoir des jeux qui vont être, 20 ans, peut-être peut monter jusque 15, 10 ans. 10 ans, ça va vraiment être la super limite. Jamais je jouerai à un jeu qui est plus jeune que 10 ans, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Sauf si j'arrive justement à trouver une version remasterisée. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive encore assez bien régulièrement. Je sais pas, moi, il y a des remakes de Final Fantasy VII, par exemple, qui me plaisent bien. J'ai pas encore vraiment joué à ça. Il y a d'autres remakes, on verra sur certains jeux que je vais montrer. Il y a des remakes qui existent. Et donc ça peut être intéressant. Par exemple, un jeu qui me plairait bien de faire, et ça, on verra bien quand j'aurai le temps de le faire, c'est sur VR. Donc sur VR, par exemple, j'ai acheté, et je l'ai essayé, j'ai même pas encore eu le temps de le finir, j'ai acheté Myst sur le casque VR, et donc il faudrait voir comment est-ce que je peux me filmer, etc. Mais typiquement, voilà, Myst, c'est un jeu tout à fait récent, puisqu'il vient de sortir sur l'Oculus Store il n'y a pas très longtemps, et pourtant ça correspond à un ancien jeu qui lui date d'il y a très longtemps, et donc voilà, ça c'est quelque chose que je m'autoriserai à faire, et que voilà, j'ai envie de faire ça. Alors au niveau des titres, j'ai pas vraiment d'idées comme ça, enfin si, j'ai beaucoup d'idées, mais est-ce que je vais vraiment lâcher toutes mes idées? Je pense pas. On va aller vers quoi? On va rester pendant tout un moment en tout cas dans des jeux d'aventure. Parce que ce sont des formats qui fonctionnent assez bien pour ce que je vais faire avec Rétro Papa. Il y aura d'autres jeux aussi, il y aura d'autres petits jeux, mais ça j'y reviendrai plus tard, parce que ça va poser un autre type de problème. Et des jeux comme quoi, pour ceux qui connaissent par exemple, allez, je vais lancer une exclue. Il y aura assez prochainement, je suis en train de réfléchir à faire une vidéo sur Wings par exemple. Donc Wings, c'était aussi un jeu, je crois que c'était 91 ou 92, je ne sais plus, un jeu d'aviation. Mais voilà, je ne peux pas faire un long play dessus, quoi. En gros, déjà ça existe et ce serait pas très intéressant à regarder. Mais c'est un jeu aussi qui m'a marqué et que je voudrais faire partager. Ça aussi, ça va être un peu l'essence de la chaîne, c'est-à-dire que c'est des jeux, en tout cas au début, ça va être des jeux vraiment qui ont été une pierre d'angle dans ma vie de joueur, des jeux qui m'ont vraiment marqué et des jeux auxquels je retourne régulièrement pour pouvoir jouer parce que ça me plaît d'y jouer encore maintenant en 2021. Je suis aussi en train de réfléchir parce que comme il y a le foot qui va bientôt arriver, alors bon, moi je suis pas très fan de foot, hein, honnêtement, désolé les gars, mais quand même il y a un jeu de foot en fait, il y a vraiment un jeu
que j'ai beaucoup aimé, et je suis en train de réfléchir à est-ce que j'essayerais pas de sortir cette vidéo-là pour coller avec l'actualité. Maintenant, ça veut dire que si je fais ça aussi, il faut que je fasse une pause dans le long play sur Dune. Bon, alors pourquoi pas, hein, parce que voilà, comme ça fait un petit peu de fraîcheur. Je suis pas forcément obligé non plus de finir le long play tout de suite. Je peux intercaler d'autres vidéos. Voilà, on verra bien un peu comment j'ai envie, mais c'est en tout cas une idée qui me trotte dans la tête pour l'instant. Question suivante, mais pourquoi cette chaîne en fait, pourquoi maintenant? Mais en fait, pourquoi maintenant? C'est tout simplement parce que voilà, en fait j'avais envie de faire cette chaîne depuis assez bien longtemps. En réalité, la chaîne en elle-même, la chaîne Rétro Papa, elle existe depuis, oh là là, peut-être même déjà quelques années. J'avais une autre chaîne à l'époque qui s'appelait pas pareil, mais c'était aussi le même objectif, en me disant, ben voilà, je vais déjà créer la chaîne et puis je verrai ce que je fais après. Et j'avais rien mis dessus, tout simplement parce que, c'est con, mais il faut quand même que je puisse mettre du contenu qui me plaise. Donc, comme j'avais pas forcément les notions pour pouvoir faire du contenu suffisamment de qualité, alors on est d'accord, hein, ça reste quand même du bidouillage et des petits bouts de carton, mais voilà, moi je prends plaisir en fait aussi à re-regarder mes vidéos, en tout cas, sans aller jusqu'à dire que je prends plaisir, je trouve que voilà, ce sont des vidéos qui me semblent suffisamment agréables à regarder, voilà. Et donc, pourquoi maintenant? Voilà, tout simplement parce qu'avec le travail, avec le confinement, j'ai été obligé de jouer justement avec ces outils numériques-là, et donc, eh bien, voilà, ça a été l'occasion de développer certaines compétences qu'on peut transposer sur le monde de YouTube, et puis voilà, maintenant, comme je sais utiliser un peu ces outils-là, c'est l'occasion justement de développer cette chaîne. Dernière question, as-tu un objectif particulier avec cette chaîne? Bon voilà, en fait, l'objectif vraiment c'est de m'amuser. Donc puisque je le fais pas pour l'argent, ça c'est clair, je l'ai déjà dit, moi je le fais parce que ça m'amuse de le faire, voilà. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons qui ont fait que j'ai commencé à espacer un petit peu par rapport au début, parce que voilà, j'étais un petit peu enthousiaste à l'idée finalement de faire ce genre de vidéo, et donc je me suis assez bien investi, mais bon, je me rendais très vite compte qu'évidemment avec toutes les activités à côté, ça marchait pas, quoi. Donc pour pas trop me mettre la pression, c'est pour ça que j'ai écarté. Mais donc ça reste vraiment un objectif de prendre du plaisir à faire ça, voilà, c'est juste ça qui me motive. Alors, pas complètement, il y a quand même aussi une petite motivation derrière. C'est plus, allez, on va dire, c'est un lancer de ligne vers l'avenir. On verra bien si ça se met ou pas. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est finir peut-être un jour par faire vraiment partie du YouTube Game. Peut-être pas, évidemment, super connu, hein, je vais jamais être comme PewDiePie ou comme JDG, ça c'est clair, on l'oublie. Mais peut-être être suffisamment connu pour peut-être avoir une certaine visibilité, et du coup avoir un certain poids qui pourrait me faire dire tiens, j'ai envie de faire une vidéo avec Benzaï par exemple, ou j'ai envie de faire une vidéo avec Villebrequin, ou j'ai envie de faire une vidéo avec des youtubeurs connus, et là c'est clair qu'avec 10 abonnés ils vont juste me dire t'es qui toi, voilà, dégage, ou peut-être pas, hein, je veux pas parler à leur place, mais ça semble évident que quand tu fais un featuring, ça doit profiter aux deux côtés, donc voilà, je sais pas avec mes 10 abonnés que je vais arriver à faire grand chose. Donc peut-être, avec le temps, avec le nombre d'abonnés grandissant, peut-être que je vais avoir suffisamment de poids pour pouvoir proposer, parce qu'il faut ça aussi, hein, c'est pas juste les abonnés, il faut que j'ai un projet évidemment qui soit utile, intéressant pour les deux parties, mais pourquoi pas, ouais, finir par faire des featuring, ça me plairait vraiment bien en réalité. Ok, voilà, c'est tout. Globalement, c'était ça les questions qu'on me posait, que mes amis, mes connaissances me posaient. Donc voilà. Ce qu'on fera, les prochaines vidéos, ça va probablement être, on va continuer Dune, on va essayer de terminer tout ça. J'ai d'autres projets aussi, donc parce que évidemment, comme je vous ai dit qu'il y avait des jeux, principalement Amiga, les jeux Amiga, ce sont des jeux
Sauf exception. Donc ici c'était Dune par exemple, j'ai commencé par Dune. D'ailleurs oui, pourquoi j'ai commencé par Dune? Ça pourrait être aussi une question, pourquoi avoir commencé par Dune? En fait parce que je voulais pas commencer par Dune au départ, vraiment. Au départ moi je voulais commencer avec Monkey Island. Le problème étant que Monkey Island c'est un jeu qui est très très connu. Et Mister MV avait commencé il y a 4 mois, enfin maintenant peut-être 5, à faire une vidéo là-dessus. Et donc, c'était clair que si je commençais avec ça, mes vidéos n'auraient pas été regardées, et puisqu'on aurait préféré regarder les siennes, ce qui est logique, hein, quelque part. Mais donc il existe des jeux Amiga qui sont assez simples en réalité. Il faut bien penser que l'Amiga c'était une machine des années fin 80, début 90. Et donc voilà, en gros c'est des jeux où on a vite fait le tour. Donc faire des vidéos long play comme je fais, enfin let's play, playthrough, avec des jeux d'aventure, ça passe assez bien parce que voilà, il y a une histoire derrière, on peut raconter. On imagine mal que je fasse une vidéo avec un jeu de bagnole par exemple, où c'est tout le temps les mêmes circuits qui reviennent, c'est tout le temps le même gameplay, et donc à part me voir tenir la manette et puis rien dire pendant des heures, en fait ça sert à rien. Et donc il va falloir, je suis en train de réfléchir justement à un nouveau concept de format pour pouvoir faire ça justement, voire essayer de présenter ça de manière un petit peu comique et sans que ce soit juste moi qui joue pendant des heures. Ok, cette fois-ci je pense que j'ai fait le tour. Donc prochaine vidéo, on finit Dune. Probablement, à un moment donné, on fera une vidéo vlog. Je vais mettre le curseur à quoi? Je vais mettre le curseur à 100 abonnés. Donc quand il y aura 100 abonnés, on refera de nouveau une petite vidéo FAQ. Sauf s'il n'y a pas de questions. Parce que voilà, c'est amusant, au début de la chaîne, voilà, on fait une petite vidéo comme ça. S'il n'y a pas de questions, non, je vais quand même attendre d'avoir suffisamment de questions. Et peut-être on va faire une vidéo 500 abonnés, 1000 abonnés. Je ne sais même pas si je vais arriver à en avoir autant, mais enfin on verra bien. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre j'aime, etc. Tout ça c'est bon aussi pour le référencement des vidéos. N'hésitez pas à les partager aussi. Faites-moi connaître, parce que voilà, moi je ne fais que publier. Je compte sur vous en fait pour promouvoir aussi mes vidéos. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et des bisous.